Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la déclaration sociale et fiscale des revenus 2023 pour les praticiens et auxiliaires médicaux. Alors je suis Marion Poquet, agent à l'URSSAF et je serai accompagnée par monsieur Julien Richard, agent à la DGFiP Centre Val-de-Loire pour vous présenter ce webinaire. Alors dans ce webinaire, nous allons aborder les différentes thématiques suivantes, les généralités de la déclaration, son parcours, puis nous ferons un point sur les différents régimes fiscaux. Le volet social sera aussi vu en détail et nous verrons les points pour nous contacter. Donc pour cette présentation, nous serons également accompagnés par Cindy Balthazar et Emmanuel Philippe, agents de l'URSSAF, et également de Céline Carré et Karine Desrouault, agents de la DGFiP Centre Val-de-Loire également, qui répondront à vos questions dans la zone du chat tout au long de ce webinaire. Je vous rappelle que seules les questions appelant des réponses publiques seront publiées. Nous ne traiterons pas les demandes individuelles et dans l'éventualité où notre chatteur n'aurait pas le temps de répondre à toutes vos questions, une fax sera également disponible. Nous vous informons que ce webinaire est enregistré et que le replay sera accessible sous quelques jours. Le support de présentation et également une enquête de satisfaction seront également adressés à la fin de ce webinaire. Donc les généralités de la déclaration. Donc depuis 2023, plus qu'une seule déclaration est effectuée sur le site impôts.gouv.fr. Donc à travers un volet social, vos revenus sont transmis à l'URSSAF et à la caisse de retraite. Donc qui est concerné par ce volet social? C'est tous les praticiens et auxiliaires médicaux immatriculés au régime des praticiens conventionnés au cours de l'année 2023. Les personnes qui ne doivent pas remplir ce volet social sont les comptes RSPM, des comptes radiés durant l'année 2023 ayant déjà fourni leur déclaration de revenus, ainsi que les secteurs 2 immatriculés au régime des indépendants, anciennement RSI. Alors comment accéder à ce volet social? Donc en début de campagne, l'URSSAF communique à l'administration fiscale les personnes devant déposer une déclaration de revenus 2023. Dans le cas où ce volet social ne serait pas coché, vous avez la possibilité de le cocher vous-même et il conviendra donc de renseigner votre activité principale. Donc la déclaration de revenus a débuté depuis le 11 avril, comme on va voir dans la slide précédente, enfin voilà, celle-ci. Donc la début de campagne le 11 avril sur impôts.gouv. Donc vous pouvez faire votre déclaration initiale ou rectificative d'avril à juin. Ensuite, les populations suivantes doivent obligatoirement réaliser leur DSPAM sur le site ursaf.fr. Donc les PAM MSA, les PAM avec une activité principale relevant de la MSA. Un praticien PAM ayant également eu l'option pour le RSPM au cours de l'année 2023, l'offre simplifiée. Les médecins exerçant à Saint-Martin. Les comptes radiés souhaitant modifier leur déclaration de revenus qui auraient déjà transmis leurs revenus à l'URSSAF 2023 et les affiliations rétroactives. Donc en fonction de votre département, la date de dépôt varie. Le 23 mai pour les départements allant de 1 à 19 et résidant à l'étranger. Le 30 mai pour les départements de 20 à 54 et le 6 juin pour les départements 55 à 976. À partir d'août, si vous êtes dans le cas d'une première déclaration, vous aurez alors une double démarche à réaliser. Vous devrez faire votre DSPAM-C sur ursaf.fr pour ce qui concerne les revenus à transmettre à l'URSSAF et à votre caisse de retraite, et le formulaire papier directement auprès des impôts. S'il s'agit d'une déclaration rectificative, alors là il faudra passer par le téléservice spécifique sur impôts.gouv.fr uniquement. Donc je vais laisser la parole à monsieur Julien Richard pour le parcours de la déclaration. Donc nous voyons sur la slide les différentes étapes pour effectuer votre déclaration sur le site impôts.gouv. Donc première étape, se connecter sur le site impôts.gouv et sur l'espace particulier avec votre numéro fiscal et le mot de passe associé. Après, vous sélectionnez les types des revenus et de charges à déclarer concernant votre foyer, vous déclarez ces différents revenus et ces différentes charges, puis vous complétez les rubriques sociales spécifiques de votre déclaration PAM-C. En résumé, avant la signature, vous avez une présentation de toutes les cases que vous avez saisies lors de la déclaration. Et en fin de déclaration, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien détail des revenus. Ça va vous afficher toutes les données qui sont transmises à l'URSSAF.
Donc dans la slide suivante, nous avons la page d'accueil du site impots.gouv.fr. Donc il y a deux possibilités pour se connecter à votre espace en ligne. Soit vous déclarez directement, vous cliquez sur « Je déclare en ligne » sur la première page, ou alors vous sélectionnez votre espace particulier en haut à droite, l'icône bleue, pour vous connecter sur votre espace. Et ensuite, vous faites accéder à votre déclaration en ligne. Vous tombez sur la page de la slide suivante, où on vous mentionne dans le cadre que vous êtes praticien auxiliaire médicaux conventionné cette année et que vous devez faire une déclaration sociale et une déclaration fiscale en même temps au moment de cette déclaration-là, dans le cadre qui est affiché. Après, vous commencez votre déclaration, donc vous vérifiez bien qu'au niveau des déclarations de revenus, vous avez revenus non commerciaux professionnels qui sont précochés si vous avez une activité en BNC. Dans la slide suivante, nous allons détailler plus précisément les cases à remplir suivant vos régimes d'imposition. Donc en régime micro, vous devez mentionner en 5HQ ou 5IQ le montant de vos recettes brutes sans déduire d'abattement. L'abattement de 34% sera appliqué directement par l'administration fiscale au moment du calcul de votre revenu fiscal de référence. Après, au niveau des régimes de la déclaration contrôlée, le montant de votre bénéfice qui est calculé sur votre classe fiscale 2035 par votre comptable et déposé auprès du service des impôts des entreprises sera indiqué en 5 QC ou 5 RC, suivant si vous êtes déclarant 1 ou déclarant 2. Et les exonérations fiscales seront directement prises en compte par l'URSSAF dans le calcul de vos cotisations sociales. Donc au niveau des régimes gérants d'entreprise, selon les rémunérations, entre traitement et salaire ou gérant de société se relevant de l'article 62, les cases sont différentes. Donc normalement, si vous avez des bulletins de salaire, ça sera pré-rempli en 1 AJ, le montant de votre salaire de dirigeant d'entreprise. Sinon, ça sera en case 1 GB ou 1 HB si vous vous relevez de l'article 62 et que vous n'avez pas de bulletin de salaire. Tout le montant des exonérations au titre de l'intéressement, de la participation ou de l'abonnement au plan d'épargne retraite seront reportés dans les cases DSCA et DSCB pour être prises en compte dans l'assiette sociale. Petit point de vigilance dans la slide suivante concernant les débuts d'activité en 2023. Si vous avez débuté votre activité courant de l'année 2023, vous devez nécessairement indiquer le nombre de mois d'activité dans la ligne 5DB affichée sur la slide pour permettre un calcul annualisé de votre revenu estimé sur 2024 pour le calcul de votre acompte contemporain de prélèvement à la source qui sera prélevé sur votre compte bancaire courant de l'année 2024. Petit exemple, si vous avez eu 3 mois d'activité en 2023, le montant de votre revenu 2023 sera multiplié par 4 pour faire un estimatif de vos revenus perçus en 2024, pour permettre le calcul du prélèvement à la source. Donc je laisse la parole à Marion pour le volet social. Merci. Donc pour le volet social, donc, en premier lieu, vous devez vérifier l'activité principale qui est mentionnée afin de personnaliser votre volet social. Ensuite, vous devrez stipuler si vous êtes associé ou exploitant individuel, puis votre situation au 1er janvier de l'année 2023, ou alors si vous avez débuté en 2023, votre statut de début d'activité. Donc soit vous êtes titulaire en SAP, soit vous êtes remplaçant en SAQ. Donc cela permet à notre organisme de savoir si vous êtes assujetti à la CURPS ou pas. Donc vos recettes totales en case DSCS ou DSDS devront être mentionnées. Donc vous devez reporter l'intégralité de vos recettes, toute activité indépendante confondue, PAM et non PAM. Ensuite, un paragraphe concernant la répartition de vos revenus nets. Donc vous aurez en case DSGA, DSGB, donc le bénéfice si vous exercez une activité conventionnée, et en déficit dans les cases DSHA, DSHB. Donc ces rubriques représentent les cases O de notre DSPAM. Ensuite, particularité de cette année, de nouvelles cases apparaissent, les cases DSCR, DSDR, si c'est un bénéfice pour les revenus non conventionnés, et un déficit en case DSCQ, DSDQ. Donc celle-là correspond à la case P de la DSPAM. Donc si vous exercez une activité essentiellement conventionnée et que c'est un bénéfice, vous devrez donc les intégrer en case DSGA ou DSGB.
Si vous exercez une activité conventionnée et non conventionnée, alors là, vous devrez répartir vos revenus entre ces deux catégories. Pour cela, une formule de calcul est disponible. Voilà. Donc, comment répartir vos revenus entre conventionnés et non conventionnés? Donc, pour la case DSGA, DSGB, vous devrez prendre vos revenus nets totaux, multipliés par les recettes brutes conventionnées, ce qui est indiqué en honoraire sur votre SNIR, divisé par le total de vos recettes, votre chiffre d'affaires avec les activités indépendantes confondues. Ensuite, pour la partie non conventionnée, en case DSCR, DSDR, vous devrez prendre vos revenus totaux moins le résultat trouvé en case DSGA ou DSGB. Donc un exemple vous sera présenté un peu plus loin pour cette particularité-là. Donc la répartition des revenus, si vous avez des revenus réalisés en structure de soins. Donc attention, cette année, comparé à l'année dernière, vous devrez indiquer les revenus nets. Pour cela, vous devrez retranscrire les rétrocessions que vous avez eues en structure de soins en revenus nets. Donc une formule de calcul est disponible pour cette case-là. Donc vous devrez prendre vos recettes de structure de soins divisées par le total de vos recettes indépendantes. Et vous multiplierez par l'ensemble de vos revenus totaux. Ensuite, les cases DSBA et DSBB correspondent à des revenus si vous avez été artiste-auteur. Donc cela permet de ne pas les soumettre à cotisation. Un paragraphe est dédié aux revenus de remplacement. Donc des indemnités journalières versées par la CEPAM pour les cases DSAS, DSBS. Donc au régime micro, vous n'avez pas à compléter ces cases. Cependant, si vous avez touché des indemnités journalières versées par la CEPAM dans le cas de maladie, maternité et paternité, vous devrez donc les compléter. Ensuite, une nouvelle case apparaît cette année, les cases DSAG, DSBG, concernant les allocations journalières du proche aidant. Donc vous devrez reporter le montant de ces aides net de la part de CSG. Donc les cases DSAS, DSBS, DSAG et DSBG nous permettent de ne pas appliquer la cotisation de la CSG puisqu'elles sont déjà précomptées par les organismes. Ensuite, vous avez la case DSCP, DSDP, vos indemnités d'incapacité temporaire qui est versée par la caisse de retraite. Donc vous devrez les mentionner à renseigner après abattement. Donc ces cases-là ne sont pas soumises à cotisation sociale, donc pour le retirer de l'assiette sociale, vous devrez alors les compléter. Ensuite, un paragraphe dédié aux déductions et exonérations qui correspond à la case G de votre DSPAM. Donc en case DSFA, DSFB, c'est les exonérations en zone déficitaire en offre de soins. Donc il convient de déclarer dans cette rubrique les montants exonérés au titre de ce dispositif qui ont été déduits de votre résultat fiscal. Ensuite, pour les médecins secteur 1, si vous avez une déduction complémentaire de 3%, vous devrez l'intégrer en case DSCO et DSDO. Et pour le montant des chèques vacances, ça sera en case DSCN, DSDN. Donc dans cette case dédiée aux chèques vacances, vous devrez mettre le montant total que vous êtes versé en chèques vacances. Donc la partie de 30% du SMIC, au-dessus de 30% du SMIC, vous devrez donc les réintégrer dans les revenus nets totaux. Un paragraphe est dédié aussi aux cotisations sociales obligatoires, la case DSCA, DSCB. On vous rappelle, les cotisations obligatoires sont les cotisations payées en 2023, donc qui représentent les allocations familiales, la maladie, les indemnités journalières, la retraite, la validité de décès. Si vous avez un compte conjoint collaborateur, vous devez aussi ajouter les cotisations payées pour le conjoint. Et si vous avez un compte assuré volontaire, vous devrez également inscrire ces cotisations-là. Si elles sont négatives, alors vous devrez compléter la case DSDA ou DSDB. Pour les cotisations facultatives, au régime micro, vous n'avez pas non plus à compléter cette case, DSEA. Si vous avez eu des contrats loi Madelin ou d'autres contrats, vous devrez les indiquer en case DSEA pour l'intégralité. Et ensuite répartir entre les cases DSAR et DSCM si vous avez une activité conventionnée et non conventionnée.
Si vous avez une activité conventionnée exclusivement, vous devrez reporter le montant que vous avez indiqué en case DSEA en case DSAR. Pour les associés gérants, donc la case H et I de la DSPAM, donc vous devrez déclarer en case DSAA ou DSAB les dividendes perçus supérieurs à 10% du montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associés, que vous, votre conjoint ou partenaire pacsé et vos enfants mineurs non émancipés détenez. Les associés de sociétés ayant déclaré leur rémunération dans la rubrique fiscale 1AJ, 1BJ doivent reporter leur rémunération dans la rubrique DSSI et ou DSSJ. Et pour les associés relevant de l'article 62 du Code général des impôts, la rubrique fiscale 1GB, 1HB est transmise à l'URSSAF. Vous devrez également reporter dans les rubriques DSSC ou DSSD le montant de vos frais réels afférents à votre seule activité de gérant. Les montants déclarés dans ces rubriques seront déduits de la base de calcul de vos cotisations et contributions sociales. Alors pour le volet concernant les données transmises par l'assurance maladie, donc elles seront déjà pré-remplies. Cela représente les éléments que vous avez sur votre SNIA. Donc les honoraires tirés d'actes conventionnés seront mentionnés en case DSAV ou DSBV. Les dépassements d'honoraires en DSAW, DSBW. Les cases DSAX, DSBX, DSAY et DSBY seront complétées uniquement si vous avez souscrit à un contrat Optam-Co auprès de la caisse primaire. Et pour les chirurgiens dentistes uniquement, votre taux d'URSSAF seront indiqués en case DSAZ, DSBZ. A noter que pour les remplaçants, n'ayant pas de SNIR, vous devrez indiquer les honoraires en case DSAV et DSBV, le montant des rétrocessions perçues, et indiquer 0 dans les cases DSAW et DSBW pour les dépassements d'honoraires. Alors on va maintenant passer à notre exemple pour un médecin secteur 1 remplaçant au régime micro. Donc dans ce cas, le chiffre d'affaires au régime micro est de 25 000 €, des cotisations obligatoires de 500 € et donc n'a pas de SNIR puisqu'il s'agit d'un statut de remplaçant. Donc dans la partie fiscale, on devra mentionner en case 5HQ le montant de son chiffre d'affaires, pour 25 000 €. Et sur le volet social, donc on devra cocher la case SAQ pour son statut de remplaçant. Ensuite, mentionner son chiffre d'affaires dans les recettes brutes en case DSCS. Et puis, dans la répartition des revenus, uniquement conventionné, il devra prendre son revenu moins l'abattement des 34% et donc indiquer 16 500 € de bénéfices. Le report des cotisations sociales obligatoires pour un montant de 500 € sera donc à reporter en case DSCA. Et n'ayant pas de SNIR, il devra indiquer son chiffre d'affaires en case DSAV et en dépassement d'honoraires 0 en case DSAW. Dans notre autre exemple, une infirmière ayant des activités conventionnées et non conventionnées avec des revenus issus de structures de soins. Donc dans notre exemple, un revenu BNC de 36 000 €, activité conventionnée et non conventionnée, des recettes tirées de structures de soins pour 1 500 €, des montants de cotisations facultatives pour 3 700 € et un total de recettes de 56 000 €. Sur le SNIR, il sera mentionné un montant d'honoraires tiré d'actes conventionnés de 11 500 €. Donc sur notre volet social, devra indiquer le montant de son chiffre d'affaires en case DSCS, donc qui représente les 56 000 €. Ayant des revenus conventionnés et non conventionnés, elle devra donc répartir ces 36 000 € entre les cases DSGA et DSCR. Donc pour cela, appliquer la formule de calcul qu'on a vue précédemment. Donc en case DSGA, qui représente la case O de la DSPAM, elle devra prendre son revenu de 36 000 € multiplié par les honoraires qui est mentionné sur son SNIR de 11 500 € et ensuite diviser ce résultat par son chiffre d'affaires. Donc on obtient 7 393 € à reporter en case DSGA.
pour les revenus non conventionnés, elle devra prendre son revenu, donc les 36 000 €, moins le résultat qu'elle aura trouvé en case DSGA, qui représente 28 607 €, donc à reporter en case DSCR. Pour les structures de soins, il s'agit donc de recettes. Il va falloir les retransférer en revenus nets. Donc pour cela, la case DSAT, on prendra les 1 500 € de recettes tirées de structures de soins, divisées par l'ensemble de ces recettes totales, et ce résultat sera multiplié donc, par ces revenus de 36 000 €. Donc on obtient 964 € à mentionner en case DSAT. Ayant des revenus conventionnés et non conventionnés, il faut également répartir les cotisations facultatives. Donc on a vu tout à l'heure pour un montant de cotisation facultative de 3 700 €. Donc on devra mentionner les 3 700 € dans leur totalité en case DSEA. Et on devra répartir donc ces 3 700 €. Donc en case DSAR, la case OF de la DSPAM, on devra prendre le montant de ces cotisations facultatives de 3 700 € multiplié par le revenu conventionné, 7 393 €, divisé par le montant de ses revenus, 36 000 €. On obtient donc 760 € à mentionner en case DSAR. Pour la case DSCM, la case PF de la DSPAM, on prendra notre case DSEA, nos 3 700 €, moins le résultat obtenu en case DSAR, et on obtient 2 940 € à indiquer en case DSCM. Alors pour nous contacter pour la déclaration sociale et fiscale, pendant toute la durée de la campagne officielle, la Direction générale des finances publiques est joignable au 0809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Et à compter de la fermeture du service de la déclaration en ligne sur impôts.gouv.fr, l'URSSAF est joignable au 0806 804 209 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Nous avons aussi sur nos sites dédiés ursaf.fr et impôts.gouv, vous avez la possibilité de nous poser directement vos questions sur vos comptes en ligne. Pour le compte ursaf.fr, vous avez un motif bien spécifique, le motif DSF PAM. Des chatbots sont également disponibles sur nos deux sites et des supports seront également mis à disposition sur ursaf.fr et impôts.gouv, notamment des pas à pas détaillés pour chaque catégorie du volet social PAM et un mode d'emploi. Alors nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions. Merci Marion, merci Julien. Oui, on a eu pas mal de questions. Alors c'est vrai que ça suscite beaucoup d'interrogations. La première, oui, on a eu des questions sur le support, sur l'intervention. Alors un petit rappel, mais on vous le redira aussi en fin de webinaire. Ce webinaire est enregistré, vous sera envoyé au même titre que l'invitation que vous avez reçue, avec le support et la foire aux questions. Donc toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre là par les modérateurs en direct ou là directement par les présentateurs apparaîtront dans une foire aux questions. Donc pour commencer, j'ai une petite question sur la partie volet social de la déclaration. Qui peut m'aider à la compléter? URSSAF, impôts ou comptable? Ou les trois? Du coup, pour le volet social, les trois sont disponibles. Vous avez du coup pendant la campagne le numéro qui a été affiché précédemment de la DGFiP. Et ensuite, l'URSSAF se tient également à votre disposition pour toute question relative à ce volet social. Et votre comptable peut également vous répondre à certaines de vos questions, je pense, au niveau de ce volet social. On va continuer là sur la déclaration. Pour quelqu'un qui a fait une déclaration en ligne et qui souhaite la corriger, est-ce que c'est possible? Oui, je peux répondre. Au niveau du site impôts.gouv.fr, tant que le site est ouvert, entre avril et le mois de juin, vous avez la possibilité de refaire autant de fois que vous voulez votre déclaration.
Donc ça sera la dernière déclaration qui sera envoyée bien sûr à l'URSSAF, et donc il y aura des modifications au fur et à mesure de vos déclarations. Et après, à partir du mois d'août, il y a la possibilité de faire des télécorrections sur le site impôts.gouv, où là vous refaites l'intégralité de la déclaration aussi, et s'il y a des modifications sur le volet social, ça sera envoyé à l'URSSAF, et s'il y a des modifications sur le volet fiscal, ça sera envoyé à la DGFiP. Et si quelqu'un a fait sa déclaration en version papier, est-ce qu'il y a la possibilité après de la corriger en version non papier, en numérique? Au niveau de la déclaration fiscale, ça, ce n'est pas possible. La seule façon d'avoir accès à la déclaration télécorrection à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, c'est de faire une déclaration sur Internet, ou alors être dans le cas d'avoir une déclaration automatique, ce qui ne peut pas être le cas pour les professionnels auxiliaires médicaux, puisque là, il y a une déclaration fiscale spécifique et sociale aussi spécifique à faire. Donc s'il y a une déclaration papier, il faut faire la modification soit auprès de l'URSSAF si c'est les cotisations sociales qui changent, soit auprès des impôts directement en format papier. Ou les deux, si les deux changent. Voilà, c'est ça. Si les deux changent, il faut faire... Chaque administration doit être contactée. Très bien. Encore une question, Julien. Je relève du régime fiscal réel. Est-ce que mes données déclarées dans la liasse fiscale professionnelle seront reportées dans ma déclaration de revenus? Donc normalement, au niveau de votre déclaration fiscale, au niveau de votre entreprise, vous avez une 2035 qui est télédéclarée sur le site des impôts, mais au niveau professionnel. Donc si votre comptable a fait ça dans les temps, normalement, vos données doivent être pré-remplies dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc vous, dans le volet fiscal puis après social, normalement, il y a des cases qui seront déjà pré-remplies. Si vous ne voyez rien du tout pré-rempli, c'est à vous de prendre votre déclaration 2035 et de remplir les cases correspondantes à votre bénéfice et vos recettes. Merci. Marion, mon SNIR est incomplet, puis-je le modifier sur ma déclaration? Alors oui, vous avez la possibilité de modifier les cases qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient pré-remplies. Si vous avez des différences de montant, vous pouvez tout à fait les corriger par vous-même. Et le SNIR aussi? Le SNIR est d'envoyer directement par la caisse primaire. Donc le SNIR est pré-rempli. Si vous avez la possibilité, vous, de le changer sur le volet social. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec le SNIR, on vous invite cependant à prendre contact directement avec la caisse primaire, puisque c'est eux qui établissent votre SNIR. Est-ce que tu peux nous redire ce qu'est un SNIR? Alors le SNIR, c'est le document qui est adressé par la caisse primaire, qui récapitule le montant de vos honoraires suite à vos facturations. Les dépassements d'honoraires et les frais kilométriques maintenant sont inclus dedans. Alors c'est un SNIR pour les praticiens et pour les dentistes, c'est un RIAP. D'accord, très bien, merci. Marion, une nouvelle question. Je suis pédicure-podologue. Comment calculer mes revenus conventionnés? Alors comme on a vu tout à l'heure, pédicure, podologue, vous avez très peu d'actes qui sont directement conventionnés. Donc pour cela, vous devez utiliser la formule de calcul pour répartir vos revenus entre conventionnés et non conventionnés. Donc je peux vous redonner la formule. Donc en montant de revenus nets, vous devez prendre vos revenus totaux multipliés par les honoraires que vous avez mentionnés sur votre SNIR, le montant total de vos honoraires, que vous divisez par l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Et du coup, là, vous avez le montant des revenus nets liés à votre activité purement conventionnée. Merci. Quelqu'un nous demande, qui a perçu des indemnités journalières du coup sur 2023 pour arrêt de travail, est-ce qu'ils doivent les déclarer? Alors, s'ils sont au régime micro, non. Cependant, si vous n'êtes pas au régime micro, on l'a vu, vous devez les déclarer en case DSAS. Et vous pouvez aussi les mettre en case concernant vos honoraires tirés d'actes conventionnés en case DSAV, afin de ne pas vous bloquer dans la déclaration, puisqu'en fait, votre case DSGA doit toujours être inférieur à la case DSAV. Donc le montant perçu en termes d'indemnité journalière peut elle aussi être reporté en case DSAV qui correspond à vos honoraires. Très bien, merci. Je suis dentiste remplaçant. Comment compléter les zones DSAV et DSAW?
Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, les remplaçants n'ont pas de SNIR et du coup, pour le coup, la chirurgien dentiste non plus n'a pas de RIAP. Dans ce cas-là, votre taux correspond à 0. Vous devez indiquer 0. D'accord, merci Marion. Julien, alors, il n'y a pas de question bête, mais pourquoi y a-t-il à chaque fois deux cases DSA-A et DSA-B? Et pourquoi cette distinction A et B? La distinction à chaque fois entre les deux cases, c'est selon si vous êtes déclarant 1 ou déclarant 2. Donc pour repérer est-ce que vous êtes déclarant 1 ou déclarant 2, il faut regarder au début de votre déclaration, ou vous regardez votre déclaration de l'année dernière, vous regardez si vous êtes en premier, ça veut dire que vous êtes le déclarant 1, si vous êtes en deuxième, vous êtes le déclarant 2. Donc après les cases doivent être remplies suivant si vous êtes... voilà. Et donc il n'y a pas de monsieur en déclarant 1, madame en déclarant 2, ça c'est au moment de la déclaration du mariage, où là on a le déclarant 1 et le déclarant 2. Donc à vous de regarder pour savoir dans quelle case vous devez bien remplir vos revenus. Donc quelqu'un qui est seul aura que la case A à remplir. C'est ça, tout à fait. Bonjour, les impôts mettront-ils en place des équivalences de cases entre les DS et les cases de déclaration 2035? Rappel en répondant à la DSPAM les cases de la 2035. Alors, je ne sais pas si la question est claire. C'est un peu chinois, La question mais... est un petit peu claire, oui, puisqu'il y a des numéros de cases dans la 2035. Là, il n'y a pas de récap entre les cases qui sont remplies dans la 2035, donc les recettes, les charges et les choses comme ça. Il n'y a pas de récap entre les cases de cette déclaration avec la case de la déclaration sociale. Il y a la possibilité d'avoir des recoupements entre la DSPAM et puis la nouvelle déclaration fiscale-sociale sur le site des impôts. Donc ce qu'on a vu avec les cases O qui représentent d'autres cases. Mais là, avec la déclaration 2035, il n'y a pas de récapitulatif entre les deux. Très bien, merci. Marion, pour les revenus bruts, on déduit le montant versé à nos remplaçants? Oui, vous devez retirer les rétrocessions que vous avez communiquées à votre remplaçant. Alors j'ai une dernière petite question, enfin une double question. Une personne s'est rendue sur le site impôts.gouv hier, mais n'a pas su où faire sa déclaration. Donc normalement, s'il accède à son espace particulier, en haut de la page d'accueil de son espace, quand il s'est connecté, normalement il y a accéder à votre déclaration en ligne en bleu sur la droite. Et donc c'est à partir de cet onglet-là où on peut commencer à faire sa déclaration. Donc dès qu'on se connecte, on n'est pas directement sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, on est simplement sur son espace fiscal sur impôts.gouv où on peut voir le prélèvement à la source, les différents documents qu'on a sur notre espace. Et donc il faut vraiment cliquer sur « Accéder à votre déclaration en ligne ». Donc généralement c'est quand même assez visible en haut de la première page suite à la connexion de votre espace. Et c'est l'espace particulier ou professionnel? Ça peut être que l'espace particulier. L'espace professionnel est vraiment dédié pour la liaison avec le service des impôts des entreprises. Donc c'est là où vous visualisez votre 2035 si vous êtes dans un cadre de BNC. La déclaration, là, on parle toujours de cette déclaration, c'est la 2042, etc., la déclaration d'impôt sur le revenu qui est sur votre espace particulier. Donc il a un fond bleu, et le fond rouge, c'est quand vous êtes sur l'espace des professionnels. Très bien, merci. Une autre question, est-ce que les personnes faisant des déclarations, enfin, quand est-ce que les personnes faisant des déclarations papier vont les recevoir? Les déclarations papier sont envoyées actuellement sur tout le mois d'avril quasiment. Donc il y en a qui sont envoyées déjà, donc il y en a déjà qui ont reçu leur déclaration. Là on est à Orléans, donc dans le département du Loiret, il y a beaucoup de déclarations qui sont envoyées entre le 18 et le 19 avril, donc ils vont arriver la semaine prochaine, et ça s'étale vers le fin de semaine prochaine. Sachant qu'après, le délai pour déposer, on a vu, c'est entre le 23 mai et le 6 juin en informatique. Alors par contre, les déclarations papier, il n'y a pas le volet social dedans. Donc il faut faire une déclaration directement à l'URSSAF. Vous ne pouvez pas faire une déclaration fiscale ou sociale, les deux en même temps, en dehors de la faire sur le site des impôts. Si vous faites une déclaration papier, même si vous joignez votre déclaration URSSAF, il faudra que nous on l'envoie en papier auprès de l'URSSAF. Il n'y a pas de transmission. Et à quel moment on l'aura côté URSSAF, la version papier?
Alors ça, pour l'instant, normalement, nous, il n'y a pas... Il n'y a plus de papier, Il n'y a c'est ça. plus de papier. Normalement, c'est sur ursaf.fr, vous devez la remplir dématérialisée. Après, vous pouvez contacter nos services hein, en fonction des différentes situations que vous rencontrez, si vous avez des difficultés à remplir sur votre compte en ligne. Mais pour l'instant, le formulaire papier n'est pas à disposition. Attends, je regarde, j'ai des questions qui arrivent au fur et à mesure. Je suis infirmière remplaçante en micro-entreprise. Je souhaiterais savoir est-ce que je dois faire cette déclaration une seule fois dans l'année ou plusieurs fois du fait d'être en micro. Alors, pour nous, c'est une seule fois par année. Le fait d'être en micro-entreprise, vous avez une seule déclaration à effectuer une fois par an. Et donc, c'est cette déclaration, ce fameux volet social, sur impôts.gouv.fr. Et après, au niveau fiscal, c'est pareil, il y a une seule déclaration à faire, toujours avril-mai, tous les ans. Très bien, merci. Je regarde, on a eu beaucoup de questions. Je regarde si on remonte d'autres questions. Alors si, mais vous avez commencé à répondre à cette question-là. Où noter les rétrocessions que je verse à ma remplaçante? Ou noter les rétrocessions. Oui. Du coup, vous les retirez. C'est ça, oui. Voilà, vous les retirez. Et elles sont retirées de votre SNIR. Mais vous ne les reportez pas quelque part d'autre. On a répondu là. Quelqu'un qui est en micro-BNC, mais la réponse on l'a déjà eue, mais comme elle est reposée, je me permets de la reposer. Je dois faire ma déclaration sur le volet particulier ou sur le volet entreprise? Toujours sur le volet particulier. Voilà, sur votre espace particulier, vous avez la déclaration et les cases qu'on a vues précédemment. Donc en régime micro, c'est 5 HQ si vous êtes déclarant. Donc là, vous mettez le montant des recettes de l'année 2023. Très bien, merci. On ne me remonte pas de questions, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Le chat va rester ouvert encore quelques minutes. Je vais vous laisser clôturer, je vous remercie. Donc Marion et moi-même vous remercions d'avoir participé nombreux à ce webinaire. Nous remercions également nos experts qui nous ont remonté les différentes questions et qui sont encore en train de vous répondre sur le chat. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour toute question complémentaire par le biais des numéros qu'on vous a affichés précédemment et sur nos espaces ursaf.fr et impôts.gouv.fr. Pour rappel, un email vous sera envoyé prochainement avec le lien du replay, le support de présentation et les FAQ avec les réponses à vos questions et une enquête de satisfaction. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis dès à présent sur la zone de chat et à poser vos questions. Le chat reste ouvert encore quelques minutes. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.